Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo du test de mes gammes de crayons de couleur sur un papier. Donc j'en ai fait déjà plusieurs et là ma copine Atcolo71 m'a demandé le test sur le papier Amazon. Donc moi vous le savez, je colorie pas sur du papier Amazon. Donc pas que je sois supérieure aux autres hein, et que ce soit vraiment pourri pour moi. Enfin vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est juste que je prends pas de plaisir à colorier dessus et le colo c'est censé être un plaisir. Donc je vois pas l'intérêt de colorier sur un papier qui me convient pas. Mais j'ai quand même quelques livres papier Amazon. J'ai le Sweet Memories de la Beach Creative, j'ai le Astro Inklings de Tania Bond et j'ai cette petite chose offerte hop là, par ma colo-copine, donc @colo71, donc ça tombait bien, hein, voilà, c'est pour elle, sur le livre qu'elle m'a offert. Et donc j'ai commencé celui-ci, attendez, hop là, celui-ci. Donc j'ai fait de l'aquarelle au fond très très vite fait, c'est pas très joli, mais c'est pas très grave, hein, clairement, là c'est pas pour faire un beau colo, c'est pour le terminer en fait, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire juste quelques éléments pour vous montrer. Donc là je vais faire avec vous la queue de la sirène, voilà, et je vais essayer de tester mes différentes gammes. Donc j'ai une idée assez, bon, pas précise, non, plutôt vague, de ce que j'ai envie de faire. Je vais faire ça dans les tons violets qui va vers le corail. Oui, moi j'aime bien les petits défis. Sauf que le problème, hein, c'est comme dans tout le reste, j'ai pas du tout les bonnes teintes, ou en tout cas, voilà, il y en a certaines, ça va pas aller. Hein. Dans les polychromos, on va avoir du mal à se trouver un vrai corail, même si, voilà, on peut toujours faire hein, avec éventuellement le cannelle, pourquoi pas. C'est celui que je vais utiliser, je pense. Voilà, je vais utiliser, je crois, ceux-là pour la première salve, le pêche, même si le saumon aurait été mieux par rapport à ce que j'avais envie de faire, mais vous voyez, ça sera trop différent des autres. Donc voilà, je vais prendre ces teintes-là, je vais partir sur cette base-là. Pour le Pablo, ce sera donc un saumon, c'est pas grave. Ici, le Colline, je vais faire aussi le saumon, je pense. Enfin là, je vais prendre ceux-là. Voilà. Bon, je vais essayer de trouver. Pour le Procolor, ça va être pas terrible, mais je vais prendre le saumon, il sera très clair, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous le voyez. Hop, oui, non, vous le voyez pas. Le saumon, il sera très clair, mais c'est pas grave. Et je pense que là, je vais prendre le melon. Et là, le soft pink. Enfin, je vais m'arranger, quoi. Voilà. Et pour les violets, aussi, un peu plus de choix, donc ça va être un peu plus simple. Voilà. Donc, je fais ma petite sélection de crayons, et puis je vous montre ça. Alors, la petite sélection des crayons haut de gamme est faite. Ils sont là, donc vous voyez, c'est pas du tout, on va dire, ça correspond pas toujours, mais c'est pas grave. Voilà, une fois, je sais qu'une fois que c'est colorié, en fait, ça se remarque pas tellement. Enfin, ça dépend, mais c'est pas très grave. Donc, ils sont mal taillés, donc je vais prendre le temps aussi peut-être de tailler chaque mine, et puis après, je reviens pour faire le test commenté. Alors, où est ma petite sirène? Elle est ici. C'est parti. Donc, on va commencer avec les polychromos. Donc, l'idée, ce serait de commencer, je ne sais pas si je suis dans le champ, pas du tout. Voilà, je vais mettre ici sans vous faire bouger, bien sûr. Et en fait, je vais faire cette partie-là de la queue. Voilà. Donc, hop, je vais faire le foncé au milieu. Et puis, en repartant, ce sera vers le plus clair. Donc, hop, c'est parti. Je ne vais pas à chaque fois vous noter vous donner les numéros, puisque vraiment, c'est des combos un peu cherchés au pifomètre. Donc les polychromos, oui, c'est une toute petite zone du coup. Hein. Les polychromos sur ce papier, franchement, ils passent très bien. Ça ne me choque pas. Voilà, il ne faut pas appuyer, quoi, hein, comme d'hab avec les polis. Mais ils sont plutôt bien. Après, bon, ça laisse un peu de... Pas des traces, mais vous voyez, ça laisse... on voit des grains. Attendez, j'essaie d'enlever mon bracelet. Sinon, il va faire du bruit pendant toute la vidéo. Mais on peut passer des couches, j'ai l'impression. Quand même, c'est pas trop mal. Voilà, c'est plutôt bien. Les polychromos sur ce papier, ça va. Voilà. Pourquoi moi j'utilise pas ce papier? Pourquoi j'ai déterminé qu'il était nul pour moi? Enfin, vous voyez le principe, hein, si j'étais supérieure aux autres, c'est pas le cas du tout. C'est qu'en fait, je peux pas utiliser du matériel aquarellable. Voilà, vous voyez là, j'ai à peine mouillé, la page est toute abîmée. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Je prends pas de plaisir, tout simplement. Je vois pas l'intérêt de colorier quand on prend pas de plaisir. Mais ça peut être intéressant quand vous avez vraiment un vrai coup de cœur pour un livre et voir quelles sont les gammes conseillées ou que moi je préconise. Comme si moi j'avais de quoi préconiser. Vous avez compris, hein, c'est pas du tout que je suis en train de m'envoyer des fleurs, je suis supérieure à personne, c'est juste voilà, c'est mon avis à moi. Sur ce, donc ici on y va pour les luminances, donc je vais faire l'autre côté. Hop, alors les luminances, j'aime moins. Vous voyez, je trouve que ils sont moins... Alors, en plus, c'est vraiment mon avis parce que, vous voyez, sur le dernier test,
Moi, j'aimais pas trop le rendu des polychromos, par exemple, et vous êtes nombreux à m'avoir dit, ah bah moi, mon préféré, c'est les polychromos. Parce que voilà, le rendu vous plaisait plus à vous. Mais moi, là, vous voyez, par exemple, le luminance, ben, je trouve pas qu'il soit au meilleur de sa capacité. Le luminance, normalement, il est hyper pigmenté, et là, bah, il dépose pas tellement de pigments. C'est pas, non, c'est pas terrible, quoi. Et si j'appuie un tout petit peu trop, bah, ça fait des grosses traces. Donc, ce n'est pas la solution non plus d'appuyer. Donc non, le luminance, par rapport au poly, j'aime moins sur ce papier-là. En plus là, j'ai pas de chance, j'ai pris un de mes crayons qui gratte. C'est le violet de manganèse. Il est insupportable ce crayon, je le déteste. Mais voilà, j'avais envoyé un mail à Luminance. Et puis il me demandait le numéro de série, le machin, le truc. Et vous voyez, moi c'est le genre de truc que j'abandonne quoi. J'ai pas envie de batailler pour ce genre de truc. Bah ouais, ça saoule parce que ça coûte, je sais pas, un Luminance c'est combien, 3,50 l'unité, un truc comme ça. Bon, c'est cher quoi. Mais bon, voilà, donc j'ai celui-là qui gratte, et puis quand il sera fini, mais vu qu'il gratte et que je sais qu'il gratte, je l'utilise jamais, donc il risque pas d'être fini tout de suite. Voilà, donc bah écoutez, Luminance, non, je suis pas ultra fan, ils se fondent bien, hein, ça va, ils saturent pas, mais par contre, je sais pas, je trouve qu'ils déposent pas assez de pigment sur ce papier, donc comme quoi, hein, je ne l'aurais pas su si je n'avais pas essayé. Ensuite, hop, je vais vous recadrer mieux. Ce seront donc les Lightfast, comme d'habitude. Hein, c'est mon ordre de psychorigide, maniaque, tout ce que vous voulez. Hop, c'est parti pour les Lightfast. Ah bah voilà, les Lightfast, par contre, eux, ils sont pas mal du tout. Ils déposent bien la couleur. Alors que d'habitude, les Lightfast, sur beaucoup de papiers, je vous ai dit, oh bof, je suis pas fan, je suis pas fan. Et bah là, ils sont très bien sur ce papier. Pas mal du tout. Ouais, Lightfast, vraiment. Pour le moment, là, même par rapport aux polychromos, je les trouve beaucoup plus agréables. Non, non, vraiment, ils sont sur ce papier, comme quoi, hein. J'ai bien fait de tester, sinon j'aurais jamais su. Mais les Lightfast, sur ce papier, ils sont bien. Ils sont agréables. Non, non. Oui, bah écoutez, je valide le Lightfast. Est-ce que je vais revenir par contre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, le Lightfast, j'aime bien. Le rendu, vous voyez, j'ai passé pas du tout de beaucoup de couches et c'est pas mal. Ensuite, Prisma. Les Prisma, j'ai pas trouvé les bonnes couleurs. Aussi étonnant que ça puisse paraître, dans les Prisma, j'ai pas trouvé un violet qui tirait vraiment sur le bleu. Un foncé, j'entends. Donc du coup, j'ai pris ça. Bon, ce sera pas tout à fait pareil, mais c'est pas très grave. Alors le Prisma, il dépose bien la couleur. Il m'a l'air de... Bon, par contre, voilà, comme d'hab avec les Prisma, beaucoup de grains. Il n'y a pas de dépôt. Contrairement à certains papiers où j'ai l'impression que ça dépose pas mal. Là, il n'y a pas de dépôt. Mais par contre, il va falloir passer beaucoup de couches pour enlever ces espèces de grains, alors que c'est pas du tout un papier à grains. Vous voyez, le Lightfast, en 2 couches, il n'y avait plus de traces. Et là, ben, il y a encore un peu de couches. Enfin, un peu de couches, un peu de trous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les espèces de points là. J'aime. Ça me gêne pas spécialement. Mais là, vous voyez que le rendu, c'est pas le même. Je sais pas si vous le verrez. Oui, vous le voyez un petit peu. Bon, dommage, parce que il dépose. Par contre, le pigment se dépose très bien, mais non, pas énorme non plus pour le Prisma. C'est pas nul, mais c'est pas terrible non plus. Donc pour le moment, vraiment Lightfast. Hein. Polychromos en deuxième et Luminance dernier. Luminance, j'ai pas aimé. Pourtant, vous voyez, le mélange par rapport au Prisma est mieux, mais c'était pas agréable sur le papier. Ensuite, les Pablo. Les Pablo, ils vont avoir une mini-zone. Hein. Je suis pas en train de me foirer. Hop. Ça passe. Ça va. C'est comme les polis un peu. Ça passe. C'est pas gênant. Non, non, c'est même plutôt agréable. Donc les Pablo, oui, je valide sur ce papier. Comme les polychromos. Un petit peu moins bien que les Lightfast, mais oulala, là, j'ai appuyé, vous voyez. J'ai appuyé et ça fait une... Ça fait joli par rapport au reste. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, ces trois-là, en fait, hein, j'aime bien ces trois-là pour le moment. C'est bien, j'ai classé de façon très naturelle. Donc normalement, si on continue dans ce sens, c'est les collines que je vais pas aimer sur ce papier. Peut-être, qui sait. Donc là, on passe aux collines. Et non, les collines, ils sont pas mal. Ils ont l'air pas mal. En tout cas, vous voyez, ils restent très doux. Enfin, il n'y a pas de mauvaise sensation. Avec les luminances, j'ai pas eu une bonne sensation quand j'ai commencé à colorier avec. Là, ça va, ça le fait pas. Par contre, ça fait du grain aussi, comme pour les Prisma. Je ne sais pas pourquoi. Après, ouais, pour les différences de couleurs, faut pas faire gaffe, hein, parce que
Elle est assez moche, hein, la queue de ma sirène. Je suis en train de me dire que j'ai pas du tout bien choisi, c'est pas joli. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'était pas de faire une œuvre d'art. Après, c'est pas mal d'avoir des couleurs très éloignées pour vous montrer comme ça peut se fondre ou pas. Hop. Donc, non, les collines sont pas mal. Ils sont pas mal, ouais. Ils sont bien. Ouais, ils sont bien aussi. Donc comme quoi, hein, c'est juste que ouais, dès que vous utilisez un matériel un peu humide, c'est pas top, mais sinon les crayons passent très bien. Après, l'hydrogène. Par contre, vous voyez, les hydrogènes, j'aime moins la sensation. C'est pas qu'ils grattent, mais c'est que, je sais pas, comme s'ils allaient laisser des espèces de griffures un peu, enfin, comme si j'allais faire des traces. Hydrogène, ouais non, j'aime un peu moins sur ce papier. Après, le rendu est pas mal, mais ouais, non, c'est pas ceux qui sont le plus agréables à utiliser, je dirais. Et puis en plus, on peut pas les reprendre, vous voyez. Une fois que c'est posé, quoi. Reprendre une couleur, c'est plus difficile que sur les autres que j'ai testé jusqu'à présent. Donc voilà, pour rappel pour vous, mais aussi pour moi, parce que moi j'ai tendance à oublier. J'ai beaucoup aimé les Light Fast, les Pablo, les Poly et les Collines sur le papier pour le moment. Là, on passe au Holbein. Donc les Holbein, c'est un peu crémeux du coup. Ils sont trop crémeux. La mine de base des Holbein me plaît moyen parce que c'est très crémeux. Et je suis même sûre, là je le vois, il sature déjà quoi. En 2 couches, ils ont saturé quasiment sur ce papier. Mais le rendu va être bien, je pense, par contre. Hop, je sais pas. Je déteste pas, mais c'est pas non plus. C'est pas les meilleurs, je pense, sur ce papier. Mais c'est pas horrible. Vous voyez là la différence entre les collines que j'avais trouvées, qui sont beaucoup plus roses que le. Ouais, non, les Holbein, pas fan. Hein. Pas fan du Holbein. Ça sature très vite, en fait, on le sent tout de suite qu'on va saturer le papier. Ensuite, les Procolor. C'est Procolor, hein. Oui, les Procolor. Une mini zone. Hein. Les Procolor, ça a l'air d'aller. Ça gratte un peu, mais les Procolor, ils grattent le papier quand même souvent. On va pas se mentir. C'est des crayons très secs. Hop. Ouais, bof. Un peu trop sec. Un peu comme les Hyrogènes en fait. Un peu comme les Hyrogènes. Un poil trop sec pour ce papier. Les Color Soft. Donc les Color Soft, c'est pareil. J'ai pas trouvé vraiment les couleurs qui me plaisaient, qui me convenaient. Donc un peu cousi coussa. Et bah eux, je les trouve pas très agréables. Ils se fondent pas bien. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à accrocher. Et en plus, ça laisse des grains comme les Prisma. Donc les Color Soft, j'aime pas. J'aime pas trop sur ce papier. Non, c'est pas... Non, j'aime pas trop. En fait, ils ont un peu la même texture que les luminants sur le papier. Pas très bien glissé. Et en plus, il laisse les grains comme les Prisma. Donc voilà. Pas fan. Et enfin, pour les Chromaflow, on y va. Les Chromaflow, le pigment se dépose bien. C'est ni agréable ni désagréable en fait. C'est très neutre. Mais ça laisse un peu de... Ça laisse le grain là, comme les Prisma. Donc, si je devais faire un petit résumé... Attendez, je me l'écris moi de mon côté parce que sinon je vais tout oublier. Les polis, j'aime bien. Voilà, ça serait plus dans la catégorie plus. Les luminances, j'aime pas. J'aime pas trop. Je trouvais ça désagréable comme texture sur le papier. Les Prisma, ça laisse du grain et ça sature vite. Ensuite, il y avait quoi d'autre les Prisma. J'ai pris des Prisma avant les Light Fast. Les Light Fast, c'était hyper bien.
pense que c'était mes préférés sur ce papier. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Les Pablo. Les Pablo, j'ai beaucoup aimé aussi sur ce papier. J'ai trouvé bien, ça laissait un rendu bien lisse. Les collines, ils étaient bien aussi. Il y avait quoi d'autre après? Les Eurogitaines, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé un peu secs et pas facile de retravailler par-dessus. Les Holbein, j'ai pas trop aimé non plus. Comme c'était trop crémeux, ça saturait trop vite. Les Procolor, très neutre. Procolor, je ne saurais pas dire. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai envie de dire, c'est comme d'hab avec les Procolor. Ils ont toujours cette texture un peu sèche. Les Color Soft, j'ai pas aimé. J'ai trouvé que ça faisait entre luminance Prisma, enfin trop de grains à la fin, et une texture pas agréable sur le papier, et les Chromaflow, le Chromaflow très neutre aussi. Je saurais pas. Et ça laisse du grain quand même, mais bon, sur une zone beaucoup plus petite que les Prisma, ça s'est quand même fondu, je sais pas. Voilà, on va passer à mes gammes, à une moyenne gamme. Donc je vais faire cette partie-là en moyenne gamme, et je vais faire les mêmes couleurs, hein, violet, beige, voilà. Donc je vais faire ma petite sélection, et puis je vous reprends juste après. Bon, j'espère que vous avez vu les derniers tests en fait, parce que si ça se trouve, vous les aviez pas vus, parce que comme c'est zoomé en fait, j'ai pas l'habitude de bien recadrer. Donc j'espère que vous avez vu, et puis sinon, je suis désolée, vous voyez les rendus ici. Donc je rappelle, Polychromos, Luminance, Lightfast, Prisma, Pablo, Colline, Hyrogène, Holbein, Procolor, Colorsoft, Chromaflow. Je vais y arriver. Et je vais tester juste les drawings sur cette petite feuille là, puisque j'ai pas de quoi faire les mêmes dégradés au drawing, donc c'est pas grave. Je vais prendre ça là, Olive Earth et Pal Cedar, juste pour faire la petite feuille pour vous dire ce que j'en pense sur ce papier. Bah écoutez, j'aime pas. Comme ça au moins ça va vite. J'aime pas du tout la texture que ça prend, et en plus ça laisse, comme pour les Prisma, parce que je pense que c'est trop gras, ça laisse une espèce de trou. Mais j'aime pas non plus la texture, c'est pas agréable. Alors que c'est des crayons que j'aime bien, les drawings. Là j'aime pas trop sur ce papier, voilà. Comme ça, c'est un test très vite fait, mais vous avez mon avis aussi sur cela. Et c'est parti pour donc les Brutfuner 180. Donc c'est parti pour la petite queue de la sirène. Je fais lequel? Ou alors je continue comme ceux-là. Je vais continuer ceux-là. Hop là. Ah bah vous voyez, ça c'est la couleur que j'avais envie de mettre partout. J'ai trouvé que chez les Brutfuner. Donc voilà. Hop là. Ça passe les Brutfuner, c'est plutôt... c'est pas gênant. Mais ça laisse... la texture est pas désagréable, mais ça laisse les petits grains. Donc c'est pas ceux vers lesquels je me tournerais peut-être en priorité sur ce type de papier. Et puis ça sature. Ça sature très vite. Vous voyez là, j'ai l'impression que c'est déjà presque saturé. Et ouais, non, ça se fond pas très très bien. Le fondu est pas terrible. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. C'est pas top. Ensuite, les Castle Art. Donc ma première moyenne gamme, que j'aimais bien. Voilà, il est trop bleu celui-là par contre. Hein. J'ai pas eu le compas dans l'œil pour choisir mon combo. C'est pas grave. En fait, j'ai mes nuanciers à l'intérieur, vous savez, mais je les ai regardés juste vite fait. Par contre, il sature un peu moins vite. Ça se sent. On peut y aller plus. Ça fait moins le... Ça fait quand même des petits grains. Une mini-zone. Oui, c'est une toute petite zone. Autant la dernière fois, j'ai fait des trop grosses baies. Autant là, j'ai choisi des mini-trucs. Bon, je dirais que ça, c'est vraiment comme les Procolor. C'est ni coup de cœur, ni c'est désagréable. C'est neutre. Ouais. Ensuite, les Coloria. Les Coloria, ils ont morflé quand même. Hein. Si on regarde par rapport à des Art X qui sont neufs, vous voyez, toutes les teintes des Coloria. Après, je les emmène souvent, la trousse est pratique. Et ils font très très vite. Il faut le dire. Voilà, donc c'est parti pour les Coloria. On va passer sur cette petite zone là. Ils sont pas très bien fournis en bleu qui tire sur le violet, donc j'ai pris un violet, mais du coup c'est pas les mêmes teintes qu'ailleurs. Mais vous voyez, quand vous regardez l'ensemble, c'est plus trop gênant. Ils sont plutôt agréables sur ce papier, c'est pas... Voilà, mais par contre, ils saturent vite. Je le sens déjà. Mais ils sont agréables par contre, ils ne font pas trop de marques. Mais vous voyez, je peux pas repasser là. C'est déjà saturé, dommage.
ils sont chouettes parce ils laissent pas les grains là, mais par contre, ils saturent trop vite, ceux-là. Et enfin, les Art X. Et oui, on a des petits nouveaux qui nous rejoignent. Je les ai testés sur aucun papier, sauf sur celui-là, du coup. Voilà, enfin, je les ai testés, vous voyez, avec vous, hein, on s'entend. Alors, là, il est un peu trop bleu aussi. J'ai fait comme les Castle Art. J'ai pas eu le compas dans l'œil. Hop. Et bah, eux, je dirais que c'est pas mal, hein. Plutôt agréable. Ils sont assez doux, je trouve, sur ce papier. D'habitude, je trouve qu'ils ont un peu la même texture que les Holbein, très gras, vous voyez. Et là, c'est moins le cas que les Holbein. Ils s'écrasent moins. C'est moins gênant que les Holbein. Voilà. Donc, bah écoutez, je dirais que pour les moyennes gammes, je préfère les... Je sais pas, j'hésite parce que les Coloria, j'aime bien le rendu, mais je trouve qu'ils ont saturé très vite. Alors que les Artix ont saturé un peu moins vite. Donc je dirais que les Artix s'en sortent un peu mieux. Les Coloria sont bien, même s'ils saturent trop vite. Les Castle Art, ça va. C'est ni bien ni pas bien. Les Brutuners sont les moins bien là-dessus. Voilà, bah écoutez, je pense que le test s'achève ici. Je suis assez surprise, je pensais pas qu'il y avait des gammes aussi, enfin je sais pas, voilà, qui passaient aussi bien. Et notamment là, en regardant, je sais pas ce que vous en pensez là, comme ça, mais moi là, en regardant, je trouve que le rendu des Pablo, il est trop beau. Alors est-ce que c'est mon combo qui est mieux? Enfin je sais pas, il est hyper lumineux, il est assez lisse, c'est joli quoi. Donc voilà, donc je dirais... encore une fois, Lightfast, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les Pablo. Les collines, les polis étaient très agréables aussi. J'ai moins aimé les autres gammes. Mais dans les mid-gamme, je dirais que les Art X et les Coloria étaient pas mal, les Imaginor. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire vous si vous aimez colorier sur le papier Amazon, si vous avez des gammes que vous préférez sur ce papier, ça peut toujours aider ceux qui sont en commentaire et qui essayent de voir d'autres avis. J'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours. Je sais que je vous ai demandé déjà la dernière fois, vous êtes nombreux à m'avoir dit bah oui c'est sympa, ça permet de voir les avis machin, même si on n'a pas les gammes. Mais bon, voilà, il faut savoir que ce type de vidéo ça me prend du temps, pas pour la tourner puisqu'elle est assez courte hein, au final, mais c'est surtout pour tout mon bazar, le ranger, le récupérer, tout ça. C'est un peu... voilà, c'est pas les vidéos les plus confortables, mais en même temps, bah voilà, là je suis en vacances, j'en profite, je filme un peu. Donc je refais avec l'Artix pour bien me faire une vraie idée, hein, parce que c'était une toute petite zone. Mais vraiment définitivement, là en refaisant, en fait ça laisse pas les grains, on peut appuyer quand même un peu dessus. Ils n'ont pas l'air de saturer aussi vite que les Coloria. Non, je maintiens que les Artix sont bien sur ce papier. Voilà. Bon, mais n'hésitez pas à me dire du coup, hop là, ce que vous pensez du papier Amazon, ce qui passe bien chez vous sur ce papier. Et puis éventuellement, voilà, les gammes de crayons qui vous font de l'œil en ce moment. Moi, aucune. Ça change, hein. J'ai une wishlist toute petite en ce moment. Vraiment, voilà, j'ai pas de crayons qui me font envie. Par contre, les Artix, apparemment, vont vraiment sortir en 126 couleurs. 126, je crois. Ouais, 126. C'est Audrey qui m'a dit ça. Parce que... Attendez, je réfléchis. C'était à quelle occasion? C'était parce que sur un live de Lilise Colo, donc voilà, les lives d'Aurélie qui sont hyper chouettes, elle disait qu'elle elle avait été en contact avec la marque et qui lui avait dit donc, que ça sortirait. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais ranger tous mes crayons qui traînent. Je vais quand même vous montrer l'étendue des dégâts. Vous voyez? Ouh, belle journée en perspective. Et puis écoutez, la suite, je sais pas, je vais peut-être faire un petit rush de vlog aussi. On verra. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!